Salut les Kiro Fighters, c'est Kiro, j'espère que vous allez bien. Moi ça... Non ça va pas, ok. Non ça va pas du tout parce que McGregor il a perdu. Mais avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le live d'hier. Tu vois, je voulais faire un live dans lequel je poste le live d'un live du combat de McGregor Mayweather. Et on a vu un petit message déjà de l'UFC qui... Quand tu te mets sur le live de l'UFC, il y avait un petit message de l'UFC qui dit: oui, si vous faites un live d'un live, par contre, attention à vous. Et on a regardé les annonces, enfin les amendes, tu vois, genre j'avais même pu parler, tellement je suis déboussolé. Et ces amendes-là, il y avait écrit 3 ans de prison et 350 000 € d'amende. Bon, on se doute que ce sera pas ça, hein, mais même un an de prison, ça fait chier quand même. Donc, mais on était quand même dans notre délire, on se dit c'est pas grave, on fera le live du live que pendant 10 minutes, donc ça gêne pas trop. Et jusqu'à ce qu'on reçoive un petit message de YouTube qui nous dise: attention à vous les garçons. Et là, là, d'un coup, on a perdu nos couilles instantanément. Tu vois, la perte de balls, elle était ultime, elle était là, elle était présente. Hein, c'était... Deuxième chose, avant de parler du combat, je vais revenir sur le combat après, vous inquiétez pas. Les commentaires sur la vidéo, mon avis sur McGregor Mayweather. Je suis quelqu'un qui aime pas Mayweather, voilà, je peux comprendre que ça vous plaise pas, etc. Mais de là à être aussi vulgaire que ça, sincèrement, c'est pas... Genre, en fait, avant le combat McGregor Mayweather, avant que le combat se passe, j'avais 23 pouces rouges. Après le combat, j'en ai 125. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est des footix. C'est-à-dire ils choisissent leur camp que une fois que la bataille est faite. C'est-à-dire McGregor, il perd, ils sont pour Mayweather. McGregor, il gagne, ils auraient été pour McGregor. Alors ça c'est clair et net. Hein. Il y a des gens comme ça, c'est incroyable. Hein. Ils ont ça comme ça, tu sais. Et... il y en a plein qui se ramènent en commentaire, ils font: ouais tiens fils de pute, McGregor il s'est pris un KO. Alors déjà on va revenir sur un truc, McGregor ne s'est pas pris un KO, il s'est pris un TKO. Qu'est-ce que c'est un TKO? C'est un KO technique, c'est-à-dire que l'arbitre, d'après l'arbitre, McGregor n'était plus en état de combattre. Voilà. Après c'est le choix de l'arbitre, hein. D'après McGregor il aurait pu continuer. Il l'a dit à la fin, il a dit: est-ce que je vais bien là, j'ai quoi? Il l'a dit à la fin de l'interview sur le ring, il a dit: je vais très bien. Il a dit: mais Mayweather il tape pas fort, juste il était cramé. Il est extrêmement cramé. Donc je vais revenir sur le combat. Déjà sur le combat, je trouve que McGregor, il a fait plus que ce que j'entendais de lui. Donc moi je suis vraiment content du combat, tu vois, même s'il a perdu. Hein. Une défaite, ça peut être une victoire dans un autre sens. N'oubliez pas que McGregor, c'est son premier combat pro en boxe anglaise. Premier combat pro, hein. C'est pas comme Tony Oka, son premier combat pro qui tombe contre un gérant de bar avec un gros beat comme ça, avec un tatouage d'Harley Davidson derrière la tête. Hein. Tony Oka, son premier combat pro, est tombé contre un gros bonhomme. Alors que nous, McGregor, à son premier combat pro, il tombe contre Mayweather. Le mec qui n'a jamais perdu, 49 victoires, 0 défaite. Donc voilà, après il faut remettre les choses dans leur contexte. Il est tombé contre le meilleur du meilleur. Et moi je trouve que contre le meilleur du meilleur, il s'est vraiment bien débrouillé. D'accord? Il a lâché de très belles esquives, il a montré de très belles techniques, il a placé quelques beaux uppercuts. Franchement, moi je trouve qu'il a très bien géré. Mais là où il s'est fait avoir, c'est que Mayweather est extrêmement intelligent et ça je m'en suis vraiment rendu compte pendant le combat. Déjà il a pas boxé du tout comme d'habitude. Alors là il a fait une boxe mais c'est... Waouh. Il a pas du tout boxé comme d'habitude, là il s'est mis en mode mur. Un mur comme s'il avait un bouclier, tu vois, il est comme ça. Et il avance vers McGregor non-stop. Il s'arrêtait pas, il avance, il met un coup, il avance, il met un coup. C'était vraiment bien joué de la part de Mayweather, donc voilà, même si vous voulez que j'aime pas Mayweather, moi je suis quand même en train de dire que je trouve qu'il est extrêmement bon. Et il est extrêmement intelligent parce qu'il arrive à jouer de l'arbitrage un petit peu. Je dis pas ça, c'est pas péjoratif, au contraire c'est très bien, hein. C'est ça qui prouve qu'il a de l'expérience, tu vois. Moi je pensais pas que l'expérience allait vraiment jouer dans ce combat parce que j'avais pas du tout cette notion là dans la tête. Jouer avec l'arbitrage. En taekwondo on peut le faire, si t'es assez bon, etc. Tu peux faire croire à l'arbitre ce que tu veux, tu peux emmener l'arbitre dans ton sens, etc. si tu te débrouilles bien. Comme au foot, c'est un petit peu comme les simulations au foot. Sauf que simulation au foot c'est vraiment péjoratif, tu vois, ça fait vraiment un connard, tu vois. Non là je dis, là au contraire, là c'était vraiment très bien joué. En fait Mayweather, je me demande s'il était pas en train d'essayer de pousser McGregor à la faute, tu vois. Parce qu'à un moment Mayweather il est venu coller McGregor, il a mis son gros crâne chauve comme ça dans le ventre à McGregor. Et il a remarqué que McGregor il a eu l'erreur de taper comme ça. Il s'est pris un avertissement. Mayweather il est revenu au même endroit, McGregor il fait la même erreur. C'est un réflexe. Tu vois, c'est un mec qui est habitué à avoir des règles un peu plus souples, tu vois. Il n'est pas habitué avec ses points, il est habitué à pouvoir faire un peu n'importe quoi. Et là, il y a vraiment des règles. Donc il s'est pris un deuxième avertissement, puis un troisième. Et à ce moment-là, quand il se fait coller, McGregor, je sais pas si vous avez remarqué, il essaie plus de le baisser. Parce qu'il se dit: si je le baisse, il va avoir la tête comme ça, et je vais retaper comme ça, je vais me prendre un avertissement et je vais perdre.
Et si vous vous rappelez, il avait un lourd truc qui pesait sur ses épaules. Si McGregor faisait trop de fautes ou je sais pas quoi, ou s'il sortait un coup de pied ou un coup de coude par énervement, il avait une amende de 90 millions de dollars. Donc ça fait un peu mal quand même. Donc il était le cul entre 5 chaises, clairement. C'était genre, il peut pas se permettre de frapper, etc. Et après, est-ce que vous avez déjà vu un bon boxeur donner son dos? Normalement, pour pas dire donner son cul. Je vais pas dire ça parce qu'il y a encore des gens en commentaire, ils vont. Mayweather a beaucoup donné son dos sur les premiers rounds et je me demande, c'était simplement pour pousser à la faute, donc c'était très intelligent de sa part parce que une fois de dos, McGregor, soit il le ceinture et il peut frapper comme ça, comme il aurait fait en MMA. Sauf que là, t'as pas le droit de ceinturer le mec et frapper. C'est-à-dire, en fait, McGregor il se battait plus contre les règles de la boxe que contre le boxeur. Et c'est là que s'est fait niquer, c'est là que Mayweather a été très intelligent parce que Mayweather il a pas joué le combat pur contre lui, il a pas joué à taper. Il a joué les règles et moi contre toi. Et ça allait très très. McGregor il commence à mon avis, tu vois, genre en MMA par exemple, en UFC ou quoi que ce soit, l'arbitre il intervient qu'à la fin. Il intervient qu'à la fin du combat, à la toute fin. Et là il se trouve que l'arbitre intervenait sans cesse. En fait ça casse le rythme du combat. Si t'es pas habitué à combattre comme ça, ton cardio il va. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi je me suis dit si ça continue comme ça, il aura plus de cardio dans pas très longtemps. C'est pas un mec qui est habitué à se faire arrêter toutes les 2 secondes, se prendre une pénalité toutes les 2 secondes. Il a la pression, il a 3 avertissements. L'autre il se met de dos, après McGregor il tape la nuque sans faire exprès. Après l'autre il se met de dos, il le tient, il le frappe. Tu vois, genre c'est pour ça que je trouve que Mayweather a extrêmement bien joué contre McGregor. Voilà, c'était clairement l'expérience contre la non-expérience. Voilà. Et moi, pour moi, McGregor, ce qu'il a fait, j'en attendais pas moins de lui. Tu vois, ce qu'il a fait, c'était super. Moi, je suis content. Il a perdu, d'accord, à la décision ou quoi. Moi, je pense que derrière, tu vois, même si pour vous, un KO, pour moi, un KO, c'est un KO dramatique. Hein. Tel mec qui prend le KO, bam, la mâchoire se décroche, il tombe, il est mort. Là, c'était pas un KO, on est d'accord. Là, il a pris 3 coups. C'est l'arbitre, il s'est armé, il a fait. Ça, pour moi, c'est pas un KO. Hein. Ça, c'est. Et en plus, McGregor, je l'ai déjà vu dans des situations, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, dans des situations beaucoup plus gênantes que ça. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu prendre des trucs. Waouh! Tu sais, genre contre Ned Diaz, le 3e round, je me suis dit, c'est pas possible, il va mourir. Et le 4e round, il était pire que là tout à l'heure. Hein. Et le 4e round contre Ned Diaz, il est revenu, mais 4 fois plus fort. Et c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit, oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé continuer parce que pour lui, il comptait juste se reposer à la fin du 10e round et pouvoir enchaîner sur le 11e et 12e. Et je pense qu'il aurait été capable, tu vois. Après, Dieu seul sait, hein, nous on sait pas, on peut pas savoir. Il y a un autre truc, je sais pas si vous avez écouté l'interview de McGregor sur sa chaîne YouTube, quand il parle à la fin de son combat, il parle clairement que ouais, il a du mal à gérer, etc. Parce qu'il utilisait beaucoup d'énergie pour passer dans le dos de Mayweather, mais une fois qu'il était dans le dos, il pouvait rien faire en fait. C'est-à-dire que tu prends beaucoup d'énergie pour réussir à passer dans le dos, lâcher une grosse esquive, passer dans le dos, se mettre bien droit derrière lui pour pouvoir commencer à frapper, et l'arbitre il vient, il sépare, il vous remet à 0. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'était frustrant pour lui en fait. Je pense qu'il a vraiment mal vécu le combat, ça devait être frustrant pour lui. Et encore une fois, félicitations à Mayweather qui je trouve... Après la boxe de Mayweather, je suis pas fan, hein, vraiment. Hein. Je suis plus Mohamed Ali, Mike Tyson, évidemment, pour moi, eux c'est des légendes, même s'ils ont des défaites. Mais Mayweather, tu vois, sa boxe en fait, c'est... Comme il l'a dit, c'est le mec qui a le meilleur QI en boxe. Genre c'est un expert de l'intelligence de la boxe. Je sais pas comment on peut dire, mais le mec, il réfléchit non-stop, tu vois. Et Mayweather et McGregor, il s'est retrouvé très très vite coincé, tu vois. Et c'était Mayweather qui jouait avec lui. Donc je me suis rendu compte que Mayweather était très chaud. Le papy est encore pressant. Donc pour sa dernière victoire, waouh, il a plutôt géré. Voilà. Donc, ça c'est mon avis sur le combat. Donc après, donnez le vôtre en commentaire. Pas d'insultes, hein, on essaie d'être grand, hein, c'est bon. On n'est pas à la cour de récréation. Les insultes, etc. De toute façon, je vais bannir de la chaîne maintenant. Dès que je vois des insultes, je bannis de la chaîne. Je me prends pas la tête. Et voilà. J'espère que vous, le combat, il vous a plu. J'espère que... Je sais pas. Qu'est-ce que je vais dire à la fin? Trop longtemps que je parle, j'ai plus de... Ça fait trop longtemps que je parle, j'ai plus d'idées. Est-ce que j'ai tout dit? En tout cas, pour un premier combat pro pour McGregor en boxe anglaise, c'est très correct. Vraiment. Il nous a montré quelque chose, c'est vraiment bien, tu vois. Et c'est bien parce que ce combat-là,
ça lui a fait prendre en maturité en combat, tu vois. Maintenant, il a une meilleure boxe qu'avant. Et pour ses futurs combats en UFC, on a plus qu'à espérer que ça va lui servir. Moi, je suis sûr que ça va lui servir. Son nouveau niveau de boxe anglaise, là, il va vraiment lui servir en UFC. Et il sera vraiment meilleur. Parce que s'il arrive à lâcher des petites esquives comme ça à Mayweather, contre des petits pélos en UFC, je dis pas que c'est tous des pélos, hein. Mais je crois que son combat, le prochain combat, c'est contre Khabib Nurmagomedov. Je sais pas si je ferai une vidéo avis sur le combat, parce que si c'est pour qu'après je me fasse insulter parce que j'ai encore parié sur McGregor. McGregor, c'est un personnage. Moi, j'apprécie beaucoup ce mec. Il met des KO dramatiques, voilà. Il fait du spectacle, il fait du son, il vend le truc, et c'est pour ça que ça marche. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire, ça fait plaisir. Évitez les grossièretés, ça me ferait très plaisir. On n'est pas là, on regarde tous le même sport, on n'est pas là pour se faire la guerre, les gars. Ça sert à rien. On est tous en train de regarder. Que Mayweather gagne ou que McGregor gagne, sincèrement, je m'en fichais. Je suis juste, tu vois, là il a perdu, je suis pas impacté plus que ça. J'ai un seum un petit peu au fond de moi, tu vois. Mais au final, McGregor, il a fait ce que je voulais qu'il fasse. Et même s'il a perdu, je m'en fous, tu vois. Parce que faut pas oublier qu'en face, il était pas contre n'importe qui. Qui aurait les couilles, avec 0 combat pro, d'aller combattre Mayweather? Après, les gens ils vont dire, ouais, bah c'est bien fait pour lui, il aurait jamais dû accepter le combat. Personnellement, pour 100 millions de dollars, me faire allumer par Mayweather, je le fais. Pour 100 millions de dollars, mettez-vous ça en tête, 100 millions de dollars. Réfléchissez juste à ça. McGregor ne gagne pas ça quand il fait un combat d'UFC. Hein. Je crois que le mieux qu'il avait gagné, ça devait être 23 millions. Là, 100 millions, n'importe qui l'aurait fait. Même moi, j'irais, tu vois, s'il faut. Donc, voilà. Mais c'est là, pour 100 millions de dollars, je peux aller combattre. Me faire étaler la tête par Mayweather. 100 millions de dollars. Pour danser avec lui sur un ring. Me prendre un TKO et que l'arbitre il fasse. Moi, je l'aurais fait. Bref, les Kiro Fighters, je vous dis à la prochaine, c'était Kiroa et au revoir. Et n'oubliez pas, ne vous battez pas dans la rue, c'est pas bien. Se battre, c'est mal et parce que c'est pas bien. Voilà. A kid from Dublin with more than a dream. He knew one day he'd be the king of the UFC. Oh, with a group of fighting Irish not to be pushed over. Not here to take part, they were here to take over. And from the start, John Kavanagh by his side. Whoever thought they'd be known worldwide after 60 G.